François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Hey! Salut François! Salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on est bien parti là. On a comme compris des trucs de survie. Oui, On mais en je prend pense chaque qu'on épisode. on a développé un petit peu notre concept aussi. Hein? On a de l'air de des amateurs, mais des amateurs à l'épisode 3. C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont écouté les deux précédentes capsules, merci de nous aider à nous améliorer. Si vous avez des commentaires à faire, des suggestions, vous pouvez les mettre en bas dans YouTube. Ça nous ferait... on aurait un peu l'impression qu'il y a du monde qui nous écoute puis qui nous regarde. Parce que les gens nous écrivent en privé, nous faire leurs commentaires. Puis nous autres, on est comme, écris-le sur la page YouTube pour que les autres le voient puis qu'on ait de l'air du monde populaire. Parce que là, je l'écoute moi souvent. Je sais pas si c'est juste moi qui le regarde ou ben s'il y a vraiment d'autres mondes qui le regardent. Mystère. Ben moi, je l'ai plus écouté. Je l'ai pas regardé, dans le fond. Je faisais autre chose, mais j'aime ça. Tu sais, il y a un podcast, là. Je trouve que ça s'écoute mieux que ça se regarde. Oui, puis c'est sûr qu'avec la face qu'on a, c'est peut-être mieux de nous écouter que de nous regarder, là. Mais bon, c'est une autre histoire. On cache nos cheveux comme on peut. C'est ça. Hey, ça va bien, toi, sinon? Hey, moi, ça va très bien, Sébastien, là. Encore plein d'aventures dans mon confinement. Cette semaine, là, j'ai dû aller à la pharmacie pour m'acheter des Robax A7. En effet, je me suis blessé à l'épaule à force de faire du pain. Je te dis, j'ai pogné de quoi rendu là. Premièrement, il y avait un line-up dehors, puis avec tout le monde à 2 mètres de distance, ça fait une pas pire longue file. Mais ça, je suis habitué parce que depuis que j'étais à l'épicerie il y a quelques jours. Ensuite, on m'a demandé de me laver les mains avec du savon puis de l'eau. Même pas de Purel, c'est plus ce que c'était les gens coutus. Ensuite, on m'a assigné à un employé. Elle était super courtoise puis souriante en arrière de sa visière de jobber. En dedans, j'avais même pas le droit de toucher à rien. J'avais juste à demander puis elle allait me chercher toutes mes choses. OK, wow. J'ai même poussé. Ben, pour vrai, j'ai trouvé ça cool. Là, je me sentais un petit peu mal là-dedans, mais elle insistait. J'ai même poussé ma loc à lui demander d'aller me chercher une poche de M&M. J'ai osé, hein, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on est obligé de vivre comme des animaux. Non, monsieur. Non, hein, un petit peu de luxe. Hein, j'ai pris goût à ça, Sébastien. Rendu à la maison, j'ai essayé de faire la même chose avec ma blonde. Ça n'a pas fonctionné. Après presque 20 ans de vie de couple, hostie que j'ai été me le faire à mon café. Sinon, j'y vais de quelques nouvelles en rafale, excuse. Oui, vas-y. Des vraies nouvelles, là. Le prêtre Rouen-Norandien, Rénal Dufour, qui propose des messes live sur Internet. Je suis un peu jaloux de ne pas y avoir pensé avant. Je te dis que le podcast aurait pris le bord. Il y a Pain Lacroix qui doit rappeler aux gens de se limiter à un maximum de 2 pains gratuits dans le rack dehors. Moi, je dis ça de même, mais mes enfants de 4 et 2 ans ont déjà compris ce principe-là. On a aussi Suzanne Blais, Sébastien, qui nous a fait un statut Facebook original où elle a écrit ses propres mots. Bon, cool, ça. Je me souviens plus ce qu'elle a écrit, là, j'étais trop fier. Il y a aussi Béarn qui demande la fermeture de son territoire. Ça nous aura permis de savoir que Béarn existe et que ça se situe au Témiscamingue. Ah, et qu'ils ont un territoire. Et qu'ils ont un territoire, oui. Ah, okay. La suite, c'est des questions qui ont été posées sur le site de Radio-Canada, des vraies questions du public. Ils ne s'adressaient pas à nous, mais j'ai répondu quand même pour vous. Les gens qui font du jogging posent-ils une menace? Non, sont juste gossants. Est-ce que c'est vrai que les barbus doivent se raser la barbe? Non, mais on recommanderait de tenir la barbe à 2 mètres de votre visage. Il y a aussi les industries non essentielles sont fermées. Alors, pourquoi les mines du lac Bloom puis d'ArcelorMittal sont toujours ouvertes? Sérieux, moi, ça me surprend. Je pensais jamais voir ça de mon vivant, une mine délinquante. Il y a aussi... on parlera pas de la fonderie Horn, hein, qui... Non, on n'a pas le droit d'en parler, non. Ma mère n'a jamais voulu que j'écoute du métal.
Pourquoi la SQDC et la SAQ sont considérés comme des services essentiels? La vraie réponse qu'il y avait sur le site, c'est qu'il reste souvent pour des raisons d'ordre public. Ils ont peur que si il est ferme, les gens se ruent dans les succursales puis que le chien repogne. Ça en dit long sur nous. D'ailleurs, Sébastien, tu as commandé combien de caisses de vin depuis... Ben là, je trouve ça chiant que tu me poses cette question-là dans l'épisode. Là. Tu peux laisser ça en mystère, là. J'ai acheté une petite caisse de 12. Je me suis dit, d'un coup, que ça ferme, tu sais. Puis il en reste Moi, combien? je me dis... Hein? T'en restes combien? Ben, ça fait quand même une semaine de ça, là. Ça porte à boire, je te dirais, hein, le confinement. Quand tu Ça commences porte à des boire. phrases, ça serait le fun que tu finisses. Hey, puis il y avait une dernière question aussi sur le site de Radio-Canada. Est-ce qu'on peut continuer de faire l'amour? Si vous êtes de ceux et celles qui se posent la question, la réponse est non. Les autres, dites-le pas que c'est pas vrai. Alors, c'était mon éditorial de la semaine, Sébastien. J'espère que ça t'aura fait plaisir. Ben oui, tu gardes le rythme, c'est intéressant. Non, je garde le rythme, oui. Moi, je me disais, il va finir par manquer de contenu. Je ne crois pas. Hey, merci François. Cette semaine, on a des. À chaque semaine, on essaie de se trouver un commanditaire. Hein? Mais cette semaine, je voudrais offrir la commandite aux compagnies du Québec et du Canada qui ont transformé leur chaîne de production. Je sais pas si tu as vu ça. Hein? Tu nous avais parlé un petit peu l'autre fois de Pure Vodka qui ont commencé à faire des gels là, nettoyants pour les mains, tout ça. Mais on constate qu'il y en a plein là, qui commencent à faire des masques, des gants, des produits désinfectants aussi. Fait que je trouve ça le fun. Je trouve que ça exprime bien la créativité québécoise. Hein? On se revisse un scène, on s'organise, on patente 2-3 affaires, puis on est reparti. T'sais. Fait que je trouve ça le fun. Surtout si les Américains commencent à nous empêcher d'avoir du matériel, il va falloir qu'on se le fabrique nous autres mêmes. Oui, puis il y a même une compagnie de Rouen aussi, là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais qui se proposait de faire des masques. Là. Ils disaient qu'il y avait de la misère à rejoindre le gouvernement. Mais en tout cas, j'espère qu'ils ont réussi à les rejoindre et qu'ils vont pouvoir mettre la main à part. Oui, c'est ça. Fait que c'était mes commanditaires de la semaine. Et sans plus tarder, on accueille cette semaine. Hey, cette semaine, on a des invités là, impressionnants quand même. Hey, on en a beaucoup. Hein? Oui, on a beaucoup, puis c'est de la grosse qualité, mon ami, tu sais. On a une fille qui est en France actuellement, qui va venir nous parler de comment elle vit ça. On a un docteur, un vrai docteur en médecine, pas un docteur en astrologie, là, tu sais. Après ça, on a mes voisins préférés, Mathieu et Stéphanie. Puis, on a un vrai chroniqueur professionnel. C'est la première fois qu'on a un vrai chroniqueur professionnel. C'est hot, là. On est en train vraiment de monter nos affaires, hein? Non, mais la note de la journée, c'est malade, là, quand même, tu sais. Puis on vous rappelle que tout ce monde-là font ça gratis, tu sais. C'est incroyable. Hey, puis aussi, c'est vrai, avant qu'on l'oublie, Sébastien, excuse-moi de te couper, mais on a une nouvelle intro hein, qui a été montée par notre ami Stéphane Ringo Bisson, qui s'est comme joint un petit peu à l'équipe, hein, comme monteur de jingle, puis de... Dans le fond, on a des idées, il est fait. C'est notre compositeur officiel. Exactement. Oui, voilà. On est bien fiers, hein. Hey, alors, salut tout le monde, comment ça va? On est content de vous voir. On est content de vous voir aussi. Ça va. Merci. Yeah. Le son est bon. Tout est sous contrôle. Oui. Excellent. Votre confinement, ça se passe encore bien, là? Vous n'êtes pas trop déboussolé? Vous n'avez pas commencé encore à avoir des tics ou des... Non, ça se passe bien? Non, ça roule. Ben, moi, je suis pas médecin, là, fait que je suis dans le club des bouteilles d'alcool qui passent un peu trop vite, mettons. Oui, hein, c'est ça, le confinement, c'est pas facile. Pas parce hein? qu'on est médecin qu'on ne l'est pas, mais... Ben moi, je me dis, ça désinfecte, hein? L'alcool désinfecte. C'est ça. Non, on n'est juste pas confinés, nous, c'est la seule différence. On boit pareil. On a des aveux. Donc, c'est ça, on a aujourd'hui Rosalie Lapierre qui est avec nous. Salut, Rosalie. Salut. Hey, t'as peu. Hey, Sébastien. Moi, j'ai. Oui. Hey, j'ai choqué, moi, là. Hein? Non, t'as choqué, là. T'as fait ça un petit peu trop vite parce que. Moi, je voulais dire. Je voulais dire à nos invités aussi que je vous ai fait chacun une petite composition avec votre nom. Je vais vous la transformer en sonnerie de cellulaire. C'est comme la paye. Nous autres, on n'a pas une scène à vous donner, mais au moins, on a ça. Alors, sans plus attendre, on inviterait notre première invitée. Rosalie Lapierre. Yeah! Cool, très cool.
J'ai hâte de l'avoir comme sonnerie de téléphone. Je vais t'envoyer ça, là, sans faute. Ben, c'est ça, Ben, on salut. est avec toi, Rosalie, ça va bien? Ça va bien, oui, très bien. Rosalie, t'es tu nous en- parles ouais, en Oui, direct de la France. Oui, 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 il est 17h là chez nous. Je suis un peu en avance sur vous. Fait que là, raconte-nous qu'est-ce que tu fais là-bas, là. Ben, dans le fond, moi, je me suis inscrite pour faire un échange interuniversitaire il y a de ça 1 an. Donc, je suis étudiante à l'UQAM en gestion publique. Puis, j'avais prévu, c'est ça, faire mon échange en France cet hiver. Donc, je suis partie en janvier de l'Abitibi quand tout allait bien. On commençait un peu à en entendre parler en Chine, mais vraiment rien là. Donc, c'est ça. Fait que ici, je suis des cours à l'université. C'est des cours qui me sont crédités pour mon bac. Puis, tout allait bien jusqu'à il y a quelques semaines. Là. Puis là, ben, qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu essayé de t'en venir ou t'as décidé par toi-même de rester là-bas ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, dans le fond, c'est que ça a été un peu... Moi, je suis dans l'est de la France. Je suis à Strasbourg. Puis, c'est un peu la région où ça a commencé en France. Donc déjà, quand l'université a fermé jeudi, il y a déjà 2 semaines et demie, je crois. Puis c'était un peu inattendu, c'est le président qui a annoncé ça à la télévision, que les universités fermaient, puis je m'y attendais vraiment pas. Parce que, bon, on savait que c'était présent en France, mais ça semblait, disons, ils en parlaient pas comme si c'était si grave que ça. Disons. Et au début, on fermait les écoles primaires, secondaires, mais après l'université, tout ça, tout était ouvert. Donc... quand l'université a fermé, c'est sûr que je me suis dit que c'était peut-être plus grave que je pensais. Puis ensuite, 2 jours après, tous les commerces ont fermé. Puis le lundi d'après, donc 4 jours après, ça a été le confinement obligatoire. Donc ici, comment ça se passe, c'est qu'on doit avoir des attestations pour se déplacer dans la rue. Attestations pour des raisons essentielles. Donc aller faire l'épicerie, pharmacie, ou aller faire une promenade quotidienne, mais de 1 heure à 1 kilomètre du domicile. Donc, ça réduit les déplacements. Fait que t'as comme un genre de papier, t'as comme un genre de permis Ouais. qu'il faut que tu montes si jamais il y a des gendarmes qui t'arrêtent. Puis qui Oui, disent, c'est ça. Il y a des qu'est-ce que tu fais policiers là? qui nous contrôlent dans la rue, qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait là, parce qu'il faut avoir des bonnes raisons pour se déplacer. Je le Ok. prends avec mon passeport Wow. tout le temps. Bref, ça, Ok. c'est très réglementé. Mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment, je me suis dit que ce serait peut-être le moment de partir, surtout quand le gouvernement nous dit de revenir. Le gouvernement nous disait de revenir, l'université aussi, mais en même temps... Ici, je suis confinée, mais je me sens quand même plus en sécurité, disons, que de prendre le train. Parce que déjà, quand ça a été le moment où j'aurais dû m'en aller, ma région est hyper touchée. Donc, je me dis, juste aller prendre le train, aller prendre l'avion. Ensuite, rendu à Montréal, ça veut dire qu'il faut que je me retourne en Abitibi. Puis, rendu en Abitibi, il faut que j'aille le choix de 2 semaines en quarantaine, tout ça. Donc, je me suis quand même posé la question, mais je me sens pas mal ici. Puis... je peux aller quand même à l'épicerie qui est pas si loin de temps en temps. Puis j'ai un bel appartement, il fait chaud, il fait 20 degrés, donc ça c'est des bonnes raisons de rester ici. Mais c'est ça. Fait que j'ai hésité, mais pour l'instant, je me sens encore plus en sécurité en bougeant pas qu'en prenant plein de transports. Surtout que là, même si j'ai réussi à me rendre à Montréal, disons, j'ai pas trop de façon de me rendre en Abitibi par la suite, parce que il n'y a plus vraiment de transport interrégional. Donc, c'est là où j'en suis, là. Fait que là, Est-ce que t'es toute t'habites seule seule? Est-ce que dans un t'as- petit appartement en France. Là. C'est pas C'est ton ça, moins là. des Je suis colocs, je suis avec ma copine. Je suis venue en France avec ma copine qui, elle, est française. Ah, ok. Donc, c'est ça, on est 2 au moins, donc ça... Ok. Ça fait moins plate. Puis là-bas, mettons, tu sais, au niveau de la bouffe, des médicaments, est-ce que, tu sais, ça va bien? Les gens n'ont pas peur d'en manquer? C'est pas trop la folie? Ou... Quand ils ont annoncé le confinement, la première fois qu'on était à l'épicerie, depuis que c'était le confinement, il y avait quand même beaucoup d'étagères de vide. Là. Les gens... tout le monde fait du pain, là, comme au Québec, là, mais je pense que tout Ah le monde oui? fait du pain partout dans le monde, là, mais pas de farine, en tout cas. Là, c'est quand même pas super là, quand on y retourne 1 fois par semaine environ, puis c'est quand même, il faut faire la file aussi. C'est un peu comme les mêmes mesures qu'au Québec, il faut faire la file dehors et laisse rentrer un nombre de personnes limite, mais il y a des protections, puis on se sent pas en danger qu'on sort. Là. Disons, il y a des bonnes... les gens... c'est sûr qu'il y a des gens encore qui respectent pas les mesures, là, mais ça, c'est un peu partout, mais ils ont dû fermer les parcs, tout ça, tous les espaces, les plages, tout le littoral de France est fermé, là. Il n'y a aucune plage qui peut être accessible, donc... finalement, les gens n'ont plus grand place où aller, donc ils vont finir par rester chez eux, j'imagine.
Puis, comment tes parents vivent ça, eux autres, là, que tu sois parti à l'autre bout, puis c'est un peu stressant, me semble, pour les parents. J'appelle ma mère plusieurs fois par jour. OK. Faut que je les texte quand je me lève, quand je me couche, que j'ai pas de symptômes, que tout va bien. Mais non, mais ils comprennent aussi que je suis pas mal ici. C'est pas comme si c'est pas comme si j'étais pas bien, là. Disons que je suis quand même relativement bien. Puis ils comprennent aussi que c'est infiniment compliqué de me ramener jusqu'en Abitibi, surtout. Ben, ça Donc, pourrait être dangereux aussi, là, tu sais. C'est ça, je m'exposerais plus de cette façon-là. Puis c'est ça. Au niveau des assurances, ça a été un peu compliqué aussi parce que au début du confinement, les assurances nous disaient non, si vous avez eu votre assurance avant tout ça, il n'y a pas de problème, vous allez rester assuré tout le long de votre voyage. Donc moi, je suis supposée revenir le 18 mai. Donc moi, en théorie, je suis assurée jusqu'au 18 mai. Mais là, soudainement, il y a 2 semaines, il y a eu un revirement de situation. Puis là, ils nous disaient, bon, vous avez 1 semaine pour rentrer, sinon vous n'êtes plus assuré pour rien. Rien. Donc même si je me casse une jambe... Donc là, on a eu des discussions avec l'assureur, dû faire comprendre que c'est pas si facile de ça de rentrer. Puis c'est ça, c'est pas... je suis pas en vacances ici non... je suis pas totalement en vacances ici non plus, là. Puis si je rentre, je mets aussi à risque le reste de ma famille qui sont sous leurs assurances également. Donc, disons, c'est pas leurs intérêts d'arrêter de m'assurer, là. Donc, pour l'instant, ça va. Au niveau financier, tu sais, ici, là, on voit que au Canada, là, il se développe des mesures, on a accès à de l'argent. Tu sais, c'est pas encore tout à fait réglé, mais tu sais, on voit que le pays s'opère là, à s'occuper de nous. Toi, est-ce que tu sens que t'es backé ce côté-là? Est-ce que tu vas avoir une aide financière? Si on est pris jusqu'en juin, exemple, là, j'imagine que c'est Ouais, disons, c'est sûr que moi, je partais ici en sachant que je pouvais pas travailler ici, puis donc j'avais quand même des économies. Puis moi, j'étais supposée voyager jusqu'au 18 mai, donc c'est quand même de l'argent que j'ai mis de côté depuis plusieurs mois, limite années. Donc, pour l'instant, je suis pas dans une situation précaire, mais c'est certain que si je réussis pas non plus à me trouver un emploi pour quand je vais revenir, d'habitude, je travaille l'été pour payer mon année d'université, pour payer certaines de mes dépenses également, donc... Je sais pas, j'ai pas encore regardé à quoi on a accès en tant qu'étudiant, si on n'est pas nécessairement au chômage ou quoi que ce soit. Je sais pas comment ça va se passer. Puis j'espère toujours me trouver un emploi un peu pour l'été à la sorte, mais bon, on verra comment ça va se passer. Mais j'ai pas trop regardé encore les aides offertes par le gouvernement. Puis ta session à l'université, est-ce que tu vas pouvoir quand même... Est-ce que tu poursuis actuellement tes cours et tout ça? Oui, on a des sessions en ligne. Moi, j'ai eu de la chance quand même parce qu'il y a plusieurs endroits en Europe où les sessions commencent février, mais moi, j'ai eu la chance de commencer comme au Québec, donc début janvier. Donc, ma session était presque terminée, là. Il restait peut-être 1 mois et demi. On fait des cours en ligne sur Zoom, là, une plateforme de conversation en ligne. Là. Tout le monde est là avec sa petite caméra. Puis sinon, les examens, ça va se passer aussi sur des plateformes web. Enfin, c'est pas une session perdue, au moins, de ce côté-là. Bon, ça me rassure. Moi, j'étais sûr qu'on t'avait perdu, puis t'étais parti, puis que tu reviendrais plus. Ça me rassure un peu. Je devrais revenir. Je sais pas quand encore, mais je devrais revenir. Pour l'instant, je reste un peu au jour le jour, là, et tout ça. Tu as des contacts avec le député du coin? Est-ce que, dans le fond, tu es entrepris par le gouvernement ou d'une quelconque façon? Ou il laisse un petit peu à toi-même là, pour le retour éventuel ou un suivi de savoir? Parce que j'imagine que le Canada doit garder un genre de recensement de ses citoyens qui sont pris à l'extérieur dans d'autres pays. Là, toi, tu es quand même... T'es en France, ça va bien. Il y en a d'autres je pense qui étaient pris au Pérou puis que c'était un petit peu plus le... Oui, dès le début, à l'université, nous avait conseillé, c'est une démarche qui nous conseille de faire à chaque fois qu'on part à l'étranger, c'est s'inscrire sur le registre des Canadiens à l'étranger. Donc, je m'étais inscrite déjà depuis janvier. Donc, j'ai des mesures, j'ai des nouvelles qui me parviennent par courriel de temps en temps quand il y a quelque chose qui change au niveau des politiques ou quoi que ce soit. Puis, ils me disent, voici ce qu'il y en est... là, comme par exemple, la semaine passée, ils m'ont dit Air Canada, il y a encore 1 vol par jour, Montréal-Paris, Air France, 3 vols par semaine. Donc, tu sais, ils me tiennent au courant du trafic aérien aussi. Puis, j'ai pas pris contact non plus. J'ai vu que les députés
en particulier Sébastien Lemire, demandait que si on avait besoin d'aide, on pouvait le contacter, mais je me dis que je le dérangerai pas non plus pour lui dire que je vais bien. Là. Dans le sens que il y en a sûrement qui ont besoin d'aide. Là. Moi, je peux pas lui dire, bon, ben, juste te dire, là, je suis en France. Là. Tout va bien. Pourquoi tu me tout cherches, va bien. là, je suis en France. Fait que, non, j'ai pas pris contact avec des députés, mais je pense bien que si j'avais besoin d'aide, je n'hésiterais pas à me tourner vers eux. Là. Ouais, super. Ouais. Hey, c'est intéressant de savoir ça. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Rosalie, là, pour ça fait cette plaisir. entrevue-là, puis de te connecter avec nous autres dans notre podcast jeune de 3 épisodes que pas grand monde écoute encore. Ouais, ça fait plaisir. C'est un rêve là, d'être dans un podcast. Moi, j'écoute tellement de podcasts que je me Ah oui, disais, c'est bon. vrai? Ouais, vraiment. Je consomme vraiment beaucoup de podcasts. Fait que c'est ça. C'est un rêve d'être dans un podcast. Excellent. Je sais pas si les autres, vous avez une petite question à poser à Rosalie avant qu'on enchaîne ou... Non, ils sont intimidés. T'es intimide, Rosalie, t'as-tu vu? Ça doit être ça. On a des participants tellement sérieux et posés comparativement au dernier épisode. Hein? Ben, le dernier Sage. épisode, hein, ça n'avait pas d'allure. C'est Ça se n'importe coupait à quoi, là, parole, là, c'était à C'est parler celui qui va par-dessus sortir l'autre. aujourd'hui. Là. Vous écouterez ça. On a comme fait une erreur. On a mis les 4 pires ensemble en même temps dans le même épisode. Mais tu sais, moi puis Sébastien, on coupe beaucoup la parole des gens aussi, mais on s'est parti un podcast pour ça. C'est ça. C'est ça. notre podcast. On a le droit. Fait que vous avez le droit. Nous autres, on a le droit de... Ben, en tout cas, merci beaucoup, Rosalie. Hey, tu restes pour avec ta nous, visite. Rosalie, hein? Ben oui, certain. OK. J'ai cool. entendu ce que les autres ont raconté. Fait Yes. que les autres, tu sais, nous ici, là, on est... il est comme 11h10 le matin, fait qu'on boit tout du café. Rosalie, Ouais. elle peut boire une coupe de vin. Je sais pas c'est quoi qu'elle a dedans, là. Ça a la Hey, couleur C'est cognac. mystérieux. Rosalie, Non, est-ce c'est de la que... bière. C'est de la bière, quand même. OK. Ah, OK. Est-ce que tu es dans le Bas-Rhin? Je suis... Oui, effectivement, dans le Bas-Rhin. OK. Parce qu'hier, j'étais allé voir nos statistiques sur YouTube, puis il y a une personne qui nous avait regardé de la France dans le Bas-Rhin. Voilà, c'est moi. Là, ça commence par un, hein. Oui, c'est ça. Là, il nous reste à trouver c'est qui les 3 en Oregon qui nous ont regardés. Fait que, en tout cas, un jour, C'est pas Mimi Cummings avec... Non, elle est en Arizona, elle, je pense. C'est des gens avec un VPN. Là. Dans le fond, c'est toi, tu t'es connecté sur une autre adresse IP. Puis... Je connais un peu Hey, partout non, dans le mais monde pour faire semblant. C'est vrai, je pourrais faire ça pour avoir l'air plus international. Hey, merci Rosalie. François, c'est qui notre prochain invité? Notre prochain invité, Sébastien, c'est une médecin qui travaille ici même à la Sarre, dans notre hôpital. Alors, j'accueillerai sans plus attendre... Marilyn Lessard. Oh yeah! C'est une de mes préférées, là, elle sonne un petit peu, le rock des années 90. OK, là. je vais Non, trouver mais il y a un que petit bout de c'est tam-tam après, là. Ben, peut-être un peu comme un mix entre, comme les Clash africains. Alors, hey, Marilyn, comment ça va? Moi, ça va bien. Merci Oui. beaucoup d'être là avec nous. Hein. On était vraiment excités là, d'avoir une médecin avec nous à notre podcast. T'sais, à date, on a eu des gens qui nous parlaient de cure au sébum d'un cheveu, de comment s'essuyer les founes à travers l'âge. On a aussi un gars... Comment qui- fabriquer son savon? Tu sais. Comment fabriquer son savon. Fait que là, on step up avec toi, Marilyn. Comment ça va? Wow, vous me donnez beaucoup de crédit. Ben écoute, c'est ça, comme je disais, ça va bien. Moi, personnellement, puis mes collègues aussi, je pense, pour la majorité, ça va très bien. Parce qu'en Abitibi-Ouest, on a un peu l'impression que tu sais, la tempête se rapproche tranquillement, pas vite, puis éventuellement, la tempête va se rendre jusqu'ici. Mais on est un peu comme dans une espèce de fébrilité, là, que là, OK, là, il y a des cas à Rouen-Noranda. Il n'y en a pas encore, à ma connaissance, en Abitibi-Ouest. Mais comment vous faites, vous autres, pour vous préparer? Tu sais, j'imagine qu'il doit y avoir toute une espèce de logistique à mettre en place, une évaluation des dossiers qu'on peut peut-être retarder, alors qu'il y en a d'autres qui sont prioritaires qu'il faut quand même rencontrer. Ça doit être quand même assez stressant et tu sais, différent du quotidien. Très différent, en fait. Là, je sais pas de quelle partie tu parlais. C'est parce qu'il y a différentes parties dans notre travail. Là. Ben, pour ma part, en tout cas, il y a le bureau avec les patients qu'on suit au bureau, l'hôpital, les soins à domicile, le CHSLD. Fait que c'est toutes des parties dans lesquelles on se prépare différemment.
Écoute, il y a des choses que je peux dire, d'autres non, là, mais en gros, on a des réunions toutes les semaines, quasiment 2 heures. Tous les lundis soirs, on se rencontre, la majorité des médecins de la SAR, pour faire le point sur l'état de la situation. On parle de l'état de la situation dans l'Abitibi au complet et tout ça. Fait que là, on va savoir lundi, tu sais, qu'est-ce qu'il y en a en Abitibi-Ouest, parce que même si j'ai été de garde à l'hôpital, j'ai fini ce matin à 8 heures, là, j'ai dormi, j'ai pas eu d'accouchement cette nuit, fait que je suis en pleine forme. Mais c'est ça, j'étais de garde à l'hôpital, puis je peux vous dire que non, il n'y a pas eu de cas d'hospitalisés positifs au COVID actuellement, puis que c'est plutôt calme, même sur l'étage. Très, très calme, puis que tout le monde se mobilise pour retourner tous les patients dans leur propre milieu pour éviter justement qu'ils se rendent à l'hôpital, là où il y a la zone quand même chaude là, pour les cas de coronavirus. Là. Mais actuellement, en Abitibi-Ouest, on semble épargné. C'est ça, mais ça va arriver, là, c'est sûr. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, il y a du monde qui, peut-être, normalement, serait porté à aller peut-être consulter à l'urgence ou dans différents services, que là, actuellement, doivent se dire, je vais rester chez nous, tu sais, je vais prendre... Ben, puis il y a aussi, on dirait qu'il y a comme une course là, en Abitibi-Ouest. Là, personne va être le premier à être déclaré atteint du coronavirus, là, de peur de se faire brûler sa maison. Là. Moi, habituellement, à tous les débuts avril, là, j'enlève mon manteau d'hiver un peu trop vite, puis je tousse un peu, mais cette année, mon corps refuse de tousser puis de morver. On dirait qu'il a peur de se faire accuser. J'ai peur d'être pris dans ma maison pendant 14 jours parce que j'ai utilisé un Kleenex. Fait que, j'imagine qu'il y a un petit peu ça aussi, là, ça va peut-être retarder. Oui. J'imagine aussi qu'il y en a qui le vivent dans leur maison. Ou, le corona? Oui. Ah oui, c'est clair. Écoutez, il y a jusqu'à 20% des gens qui n'auront jamais de symptômes, même s'ils sont testés positifs. Fait qu'on ne le saura pas, là. En fait, c'est 18% le chiffre exact, mais j'aime bien ça, 20%, ça fait 1 sur 5. Fait que, tu sais, message aussi aujourd'hui, c'est important d'écouter les consignes gouvernementales, mais je pense qu'actuellement, là, puis bon, je souhaite que ce soit de moins en moins pire, mais il y a tellement d'anxiété, puis les gens en deviennent un peu parano, mais il faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains, puis qu'on est tous dans le même bateau, puis que, tu sais, là, on dirait qu'on voit tout le monde avec des bébites partout, là. Puis, tu sais, faut pas d'en virer agressif non plus, là. Je pense, si ça vire de même, ça va être pas mal pire que le virus en tant que tel, là. Fait que, tu sais, faut pas oublier que, oui, il est dangereux, faut faire attention. Oui, il y a des gens qui vont en mourir. Oui, ça a l'air dans les chiffres actuellement pire que la grippe, plus contagieux et tout ça. Puis il n'y a pas de vaccin encore et tout ça, puis il n'y a pas de moyen de le guérir. Mais faut se rappeler quand même que la majorité des cas vont bien aller. La majorité des cas ne seront pas hospitalisés. Fait que, tu sais, s'il y a un message que j'ai à dire aujourd'hui, là, je prends la tribune, c'est, tu sais, quand on sent l'anxiété qui monte, puis qu'on a peur, puis qu'on devient agressif, puis bête et tout ça, tu sais, on se lave les mains, on se protège, on se met pas les mains dans le visage, on garde la distanciation sociale, mais il faut quand même se rappeler que 90% des gens, là, je donne un chiffre, là, mais 80 à 90% des gens vont vivre ce virus-là à la maison, sans être super gros malades. Ils vont avoir de la fièvre, vont mal filer, fatigués, couchés toute la journée, mais ils n'auront pas besoin d'être à l'hôpital puis d'être intubés tout ça, comme on voit dans les vidéos. Là. N'empêche que... Si je peux... Oui, vas-y. Je veux juste relancer sur un peu ce que j'ai ressenti ici, puis j'ai fait un travail là-dessus pour mon cours. C'est les gens, quand ça a commencé, disons, en février, ben ici, plus en fin février, il y avait tellement de... Il y a eu tellement de racisme envers les Asiatiques. Puis ça a été... puis tu sais, ça, c'est de la peur, là. C'est de la peur, puis c'est de penser que tous les Asiatiques qui sont dans le transport en commun ont plus de chances de l'avoir que nous. Bon, là, on le voit moins parce que là, on sait que tout le monde l'a, tout le monde pourrait l'avoir. Mais je sais que ça a été à Montréal aussi, mais ici, je l'ai plus remarqué parce que, bon, j'étais ici. Mais puis ça m'a vraiment fait réaliser que devant la peur, ben les gens ont... Au lieu de s'unir, justement, ça a été rejeter ceux qui avaient besoin d'aide. Puis, mais il n'y a pas besoin d'aide, mais vous comprenez, ben, soyez dans votre coin. Puis quand vous passez, on met le flore devant nous. Puis, mais j'en ai vu ça. Puis j'ai des amis, justement, j'avais des amis un peu... j'avais des amis asiatiques dans mes cours. Puis ils l'ont vécu dans le tramway ici. Là. Donc ça, c'est aussi c'est des conséquences vraiment effroyables là, moi, que j'ai trouvé au début de l'épidémie.
Puis vous avez pas fait l'épicerie à Rouen encore. Là. Hier, j'étais à l'épicerie, là, c'était le bordel pour vrai. Là, tout le monde était potentiellement le diable ou une incarnation maléfique. Là. Fait que les gens étaient tellement méfiants. Là. Tu regardes, tu croises du regard, tu es à moins d'1 mètre parce qu'on veut le même cocombe. Là. C'était comme le parcours du combattant. Là. J'ai laissé faire mes olives parce que c'était trop compliqué de retraverser l'épicerie pour aller les chercher. Tu sais. Ça vous donne une idée. Expérience personnelle, là, mon père me raconte qu'il là, ça fait déjà 2 semaines, là, il est allé au Costco, puis bon, je sais pas du voisin, là, t'es assez expressif, puis là, il y a quelqu'un qui s'approche trop proche, il dit « Hey, c'est 2 mètres! » Puis là, il crie, puis je suis comme, j'ai peur qu'il meure pendant l'épidémie, parce qu'il va se faire tabasser par quelqu'un, pas parce qu'il va mourir du virus. Je suis comme, arrête! L'actualité est super angoissante aussi, ces temps-ci, puis il y a beaucoup de gens qui décident volontairement de pas s'intéresser ou de vivre dans une bulle en regardant pas trop ce qui se passe sur la planète parce qu'ils trouvent ça stressant. Mais là, ces temps-ci, l'actualité rentre dans nos maisons. C'est impossible de ne pas en entendre parler. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le vivent très mal ou qui décident de faire de l'aveuglement volontaire en voulant pas s'y intéresser. Là, hier, j'ai été faire une petite commission au Consommate qui est près de chez moi. Puis il y a une madame là, qui voulait rien savoir là, de suivre les recommandations. T'sais, ils ont mis des pastilles par terre où il faut attendre ces pastilles, puis il faut rester en arrière du plexiglas. La madame ne voulait rien savoir. La sécurité est obligée de la sortir. C'était tout qu'un spectacle. Là, mais ouais, c'est ça, on entend spécial. Des cas aussi. J'ai entendu des cas aussi des gens qui voulaient payer avec de l'argent cash, là, tu sais. Puis le commerce avait décidé qu'il n'acceptait plus d'argent cash. Mais là, le monde voulait cracher sur leur argent pour puis le pitcher. C'est comme, ben, voyons, virez pas fou, là, tu sais. C'est de la grosse angoisse, tu sais, comme Marilyn dit, là. Ah oui, puis il y a quand même des spécialistes à travers le monde qui parlent haut et fort puis qui disent, tu sais, le taux de suicide va augmenter, les gens vont se faire prescrire plein de pilules avec des effets secondaires. Faire attention à ça quand même. La 3e cause de mortalité globale, bon, là, avant le coronavirus, là, parce que ça se peut que ça devienne des causes, là. Mais encore là, ça reste que la maladie cardiaque puis les cancers, ça va tuer plus de monde. Mais la 3e cause, mondialement, c'est les effets secondaires des médicaments qu'on prend. T'sais, fait que là, on va donner plus de pilules, de l'anxiété. Fait que là, on va nuire à du monde, là, t'sais. Ça aussi, ça a un poids, là. C'est ça, il faut faire de la méditation, essayer de bouger, rester actif. Il y a des gens qui essayent de nous faire bouger pareil en ligne, là. Il y en a un paquet d'affaires, là. Fait que c'est ça, essayer de rester actif puis sain d'esprit à travers tout ça. Puis ben oui, limiter les réseaux sociaux qui, des fois, donnent de la désinformation. Puis à un moment donné, de savoir au jour le jour le nombre de cas au Québec, ça veut rien dire non plus, là, tu sais. Puis oui, ça va nous frapper. Puis à un moment donné, là, regarde, les dés sont lancés, puis il faut être résilient. C'est ça. Puis si quelqu'un le pogne à Val-d'Or, ça veut pas dire que c'est quelqu'un de Rouen qui a donné, là. Ça sert à rien de capoter là-dessus et d'essayer de trouver le coupable. Puis, je pense que c'est vraiment de l'énergie négative qui nous gruge. Là, ben, moi, j'aurais une question, justement, vu qu'on a un médecin avec nous. Je veux dire, là, on sait qu'il y a des cas à Rouen, là, mais théoriquement, on se doute du fait qu'il doit en avoir à la Sarre, puis il doit déjà en avoir à Amos, puis il doit déjà en avoir à Val-d'Or. Comme tu dis, il y a 20% des cas qui ont asymptomatiques. Fait que, dans le fond, c'est juste parce qu'on les a testés ici, mais théoriquement, d'après moi, tout le monde va y passer ou il passe déjà sans qu'on le sache. Là. Oui. Mais écoute, moi, j'ai vu ça. Radio-Canada, hier, c'était déjà confirmé que les 4 des 5 régions de l'Abitibi-Ouest, pas de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi-Témiscamingue, ils étaient touchés. Là. Il y avait juste l'Abitibi-Ouest qui n'était pas encore dans les régions. Là. Ça, c'est Radio-Canada d'hier, là, fait que c'est public. Puis non, il y en a à Val-d'Or, mais moi, je pense qu'il disait moins de 5 ou moins de 10. Là. Amos, Témiscamingue. Puis là, enfin... Bien, puis tu sais, les mesures d'hygiène puis de confinement, là, la preuve qui doivent être appliquées puis qui sont efficaces, c'est que je pense qu'il y a le 3/4 des cas en Abitibi-Témiscamingue qui viennent du même service funéraire qu'il y aurait eu le 13, 13 février là, à Rouen. Là. Je pense que... Je sais pas si c'est le 3/4 ou plus, là, mais je pense qu'ils sont tous liés à ça. Puis il n'y aurait pas eu de contagion locale. Oui. Ça vient malheureusement d'un voyageur, puis il y avait des symptômes, mais ils sont allés quand même. Puis on s'entend que dans les funérailles, c'est pas là la pire place. Tout le monde morfe, tout le monde pleure, on se donne des cols. C'est comme... Ouais. C'est ça. Ben,
En Estrie, Que voulez-vous? c'est parti d'une game de hockey aussi dans la rue. Là. Il disait que, je me rappelle plus dans quel village, là, c'était 20 personnes qui ont joué au hockey bottine. Puis là, finalement, sur les 20, le 3 quarts ont attrapé le coronavirus, puis ils sont repartis chez eux, puis après, ça a comme dégénéré, tu sais. Ah oui, mais écoute, on va finir par le poignet, là. Pas tout le monde, là, mais comme beaucoup. Beaucoup. Faut pas. On garde le moral du temps-là. On garde espoir. Ouais. Puis, tu sais, on a utilisé cet exemple-là une couple de fois là, depuis le début de l'émission. Là. Mais, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens voient ça. On écoute beaucoup de trucs de zombies ou de trucs de contagion, là, qu'il y a quelque chose qui s'en va. Puis, les gens, on dirait, voient ça un petit peu comme si ils pouvaient basculer d'un bord ou de l'autre. Là. Si t'es infecté, t'es fait, t'es dans l'autre gang. Puis, il faut essayer de relativiser un peu aussi là-dessus. Là. Fait que, pour ça, j'apprécie beaucoup ton intervention, Marilyn. Merci. Mais oui, merci, c'est le fun. Ça fait plaisir. On va-tu pouvoir te réinviter dans un mois quand que la tempête va arriver en Abitibi-Ouest? Tu vas peut-être être trop occupé rendu là, hein? On verra. Ben écoute, à suivre, là, on est super prêts, puis, tu sais, vraiment, tous les systèmes sont prêts, là. Dans le corridor de l'hôpital, il y a des places, là, pour les hospitalisés positifs du COVID. Elle est vide, hein, n'est-ce pas, là? Ils ont mis des murs dans le corridor, tout est... Je te dis, là... Tout est prêt. On est vraiment prêts, là. Ouais. Excellent. Super. Allez, merci beaucoup. Et là, moi, j'ai une question existentielle, là. Faut-tu Oui. la laver notre épicerie ou non? Mais oui, hey. Eh boy! Bon. Je peux pas te répondre. Là, Ben, tu sais, moi, je me dis, je vais t'aider, Marilyn. Méchante question. Moi, je pense que si ça te déstresse de laver ton épicerie, Ah oui, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas? mais moi, je le fais pas encore. Je le fais pas encore, puis je vais peut-être commencer à le faire s'il y a plus de cas, mais pour le moment, non, ça me stresse pas. Merci. Je vais y aller demain. Non, pas demain, c'est dimanche. C'est terminé. Ouais, dimanche, c'est fermé. Mais... Hey, nous, on faisait l'épicerie le dimanche, là, on est détruits de la vie, là, faut tout refaire notre horaire. Terrible, c'est terrible. Non, mais n'empêche qu'en France, c'est toujours comme ça. Hein, c'est toujours fermé tout le dimanche. Ça a toujours été comme ça. Puis c'est quand même cool. Moi, j'aimerais quand même ça que ça reste comme ça au Québec parce que c'est tranquille le dimanche. Tu te promènes ici, le monde ne stresse pas pour aller faire leur commission et il n'y a rien à aller acheter. Fait que le monde, faut juste, s'il y a du monde dehors, ils se promènent. Ben, toi, t'es jeune, mais moi, dans mon temps, là, quand que j'étais jeune, là, c'était fermé, les commerces, le dimanche, puis on s'organisait. Là. C'était pas... Les soirs de semaine aussi. Il n'y avait rien d'ouvert les soirs de semaine. C'est ça. Là. Ouais. En tout cas, ça devrait rester comme ça. Moi, c'est ma recommandation au gouvernement pour la suite des choses. Et puis moi, ça a été un de mes deuils en arrivant en Abitibi-Ouest, que tout était fermé tout le temps les soirs. Puis souvent, le dimanche, il y avait des commerces de fermés parce qu'à Québec, tout est tout le temps ouvert. Là. Fait que j'étais là, oh mon Dieu! Mais bon, pas grave. On s'habitue. Oui, on s'habitue, tu vois. Après 7 ans, je suis habituée. Et on est résilient, tu vois. Allez, merci. François, Ça fait plaisir. tu nous passes notre petit jingle? Hey, moi, je vais vous quitter si c'est correct. Ah ouais, tu nous quittes? Ben oui, écoute, c'est parce que j'ai 3 enfants en haut, un pauvre chum qui fait de la danse. Là, il a fini, ça brasse plus, là, mais je vais aller y donner un coup de main, le dîner qui s'en vient. Là, je vais être obligée de vous quitter. Ouais, merci beaucoup, Marilyn. C'est vraiment gentil de ta part. Il y a une petite douleur, je vais te parler, mais je t'en reparlerai une autre fois. Bye. Merci. Salut, bye. Salut. Bonne fin Salut. d'émission. Alors oui, Sébastien, c'était vraiment intéressant cette entrevue avec Marilyn Lessard. Si vous avez le quoi à dire dans son dos, les autres invités, c'est le temps, là, et puis là. Je sais pas si vous avez le nom. Fait que tout, ça va bien? Non, ils ont apprécié. Alors... Maudit service essentiel. Excusez. C'était un de nos anges gardiens. On ne l'a pas appelé ange gardien, jamais personne. Alors, j'accueillerai sans plus attendre... Oh yeah! Ça me rappelle mes années de radio étudiante à Sherbrooke. J'avais un jingle à peu près de même. Là. Il y avait des bruits de police, puis tout, ça partait. Là, grosse affaire. Wow! Hey, salut Guillaume! Hey, bonjour. Comment ça va? bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation, ouais. Ça fait plaisir. Écoutez, ça faisait des années, on moi, est comme un petit peu fiers, là. Un vrai chroniqueur à notre émission.
Un vrai chroniqueur, ça veut pas dire que je dis des vraies affaires, ça. Mais, c'est. Non, ça faisait des années que je voulais m'impliquer dans un podcast régional. Là. Je me disais que c'était intéressant. Puis là, on m'a tagué sur Facebook. Puis je me suis dit que, ben, pourquoi pas, tu sais. Fait que là, je vous accueille chez moi, dans ma salle plein air. Vous pouvez voir ici, j'ai comme des sleeping bags en quantité infinie, des piolets d'escalade de glace, des sacs à dos. C'est comme mon petit endroit survivaliste, là. Ben ouais, j'étais un peu déçu, je t'avoue, parce que moi, je pensais que tu serais en haut d'une montagne, là, live. Ben là, il fallait le dire, j'aurais pu m'arranger, tu sais, Tout le faire monde ma sait que chronique le- en pagayant, tu sais. Tout le monde sait que le Wi-Fi dans le bois, là, ici, c'était écœurant, en plus. Là. C'est ça. L'accessibilité d'Internet en région, c'est pas un défi, pas à tout. Ben écoutez, avant de commencer, moi, je suis du genre à préparer des chroniques parce que c'est un peu mon travail dans la vie. Fait que j'ai écrit des petites affaires, mais tu sais, c'est rien de fou, là. Mais j'ai le goût, en fait, de vous parler de moi en premier puis me présenter parce que, je veux dire, si j'en reviens, au moins les gens vont peut-être savoir un peu plus je suis qui. Puis même si on a l'air de connivence de même, ben, dans les faits, on se connaît pas partout. C'est la première fois que je vous vois. Fait que comme je dis, ben moi, c'est quelqu'un sur Facebook qui m'a tagué puis qui m'a dit « Hey, tu devrais participer à ça. » Puis là, je vous ai écrit. Puis là, finalement, ben, me voilà. Mais... tu sais, à base, on m'avait demandé peut-être de parler de survie, mais mon expertise en chronique, c'est en environnement puis en plein air. Fait que là, je savais pas trop où aller, puis j'ai comme un mandat flou, puis j'ai plusieurs chapeaux, parce que c'est ça. À Radio-Can, je fais des chroniques environnement au national, mais plein air au régional. Fait que là, je suis comme pris entre les deux. Je suis en région, mais je me dis que c'est une portée nationale, fait que je sais plus quoi faire. Ben, je trouve que ça décrit bien le concept de notre émission, ça. Mandat flou. Mandat flou. On va y redonner un nom. Ben, t'as de la Survivant, latitude. les mandats flous. Faut que tu vois ça comme de la liberté. Tu peux nous parler de n'importe quoi, nous autres, on est contents, tu sais. Ben, c'est ça, en fait. Mais là, je me dis que, tu sais, on est un peu en train de vivre l'apocalypse, fait que c'est aussi bien d'en parler, tu sais. Fait que, tu sais, le coronavirus, c'est un peu incontournable, mais ce qui est fucked up quand on regarde ça, honnêtement, là, puis excusez si j'utilise des mots comme fucked up. On n'a pas de règlement, en plus. On aime ça. Ah, on aime ben, ça. parfait. Fait que, ouais, c'est encore plus flou de même. C'est mieux, ça. Mais c'est, tu sais, on assiste, dans le fond, à la plus grande mobilisation de l'histoire humaine depuis facilement la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas comme de l'histoire, parce qu'en fait, on n'a jamais eu des outils de communication aussi globales que ça en ce moment. Mais, fait que, tu sais, là, il faut mettre les choses en perspective un peu. Puis moi, j'ai le goût de vous parler du positif dans le coronavirus, s'il y en a. Mais tu sais, la première chose, c'est que je pense qu'il faut mettre cette crise-là en perspective. Tu sais. Puis la façon de la mettre en perspective, c'est de comparer avec d'autres virus qui ont eu dans l'histoire de l'humanité. Parce que des maladies infectieuses, là, on va se le dire, c'est pas la première, puis il y en a eu beaucoup. Puis là, je vais comme citer des choses épeurantes comme la peste noire de 1347 à 1353. Ça a tué combien de monde, selon vous, la peste noire? Il disait le 3000, 2 tiers hein? de la planète, là, la 2 tiers des Européens. Ben, Ouais, c'est à peu près- j'ai écouté le podcast de Charles Beauchesne hier, là, qui parlait Ah en oui, ok. 60 minutes. Des pires Ok. Ça, c'est un bon podcast. J'aimerais ça être là. Non, Ouais. Lance ça dans Non, l'air, mais- peut-être qu'il écoute. Salut Charles. Salut, Charles. Sûrement, oui. Non, mais c'est ça, en fait, les historiens sont comme pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais on s'entend pour dire que c'est une shitload de monde qui va du quart de la population européenne aux 2 tiers. Imaginez le 2 tiers. Là. 2 personnes sur 3 autour de vous autres meurent. T'sais. Puis ça, c'est une des grosses pandémies dans l'histoire, mais tu sais, c'est une pandémie qui a eu lieu à un moment où c'était pas mal moins global. T'sais. On était pas mal moins mondialisé. Là. Je veux dire, les Tamagotchi de Chine, c'était pas rendu à Paris. Là. Les Tamagotchi. Toi, Rosalie, C'est pas rendu à c'est pas Paris. quoi un Tamagotchi, hein? Ah, si, Ben ouais. non, c'est l'affaire, tu t'occupes de lui, là. Oui, oui, c'est Ouais, ça, c'est tu ça. peux le Il nourrir, là. grandit, puis- puis si C'est tu ça. le laisses mourir, il meurt. Mais il y a comme l'ancêtre- 3 l'ancêtre tons des- là-dessus, là. C'est l'ancêtre des Sims. Ah ouais. Ok, ouais. C'est vrai que c'est l'ancêtre des Sims, j'avais pas vu ça de même. Puis, tu sais, puis je disais, si on se rapproche un peu dans l'histoire, ben, il y a eu la grippe espagnole, tu sais, puis souvent, dans les médias, on en parle, puis on fait une comparaison, tu sais, puis ça a dû frapper fort à Béarn dans le temps aussi, là. C'est pour ça qu'ils veulent s'isoler aujourd'hui. Mais, tu sais, ça a tué, en fait, entre 50 et 100 millions de personnes sur la planète, puis c'est des chiffres très approximatifs. Mais 50 et 100 millions, de l'époque, c'est comme à peu près 5 de la population mondiale.
Puis, tu sais, comme faut replacer ça en perspective. Tu sais, c'est le taux de mortalité de cette maladie-là est entre 10 et 15 %. Puis le coronavirus, ben, lui, est à peu près à 3 %. Tu sais, puis là, on est chanceux, nous, autour de la table, là, même avec notre âge avancé pour certains, comme je regarde Mathieu avec sa casquette qui essaye de camoufler son âge, là. Ben, non, mais dans les faits, en fait, tant qu'on a en bas de 60 ans ou 70 ans, pour vrai, nos chances de mourir sont extrêmement faibles. Fait que les efforts de confinement, il faut les faire pour nos amis, les parents ou les grands-parents, chacun chez soi. Mais c'est là où je veux dire qu'il y a peut-être du positif parce que, selon moi, en fait, il faut voir ce qu'on peut faire une fois que cette crise-là va être finie. Parce que les épidémies de ce genre-là, ça fait longtemps qu'on nous dit que ça va frapper fort. En fait, depuis 2004, l'Organisation mondiale de la santé a publié des études puis a dit comme la prochaine pandémie s'en vient. Là. En fait, Québec Science a titré un article qui a été paru en octobre 2019. C'était son magazine, était titré de même. C'était comme « À quand la grande prochaine pandémie? » Puis tous les scientifiques de la planète étaient d'accord. Ils disaient comme ça va venir, puis mec, ça vienne, ça va frapper fort. Puis ça, en partie à cause des changements climatiques puis de l'environnement. Parce que, dans le fond, à force de détruire des écosystèmes, on force des espèces animales à entrer de plus en plus en contact avec l'homme. Fait que les maladies infectieuses qui transportent, mais tranquillement, pas vite, un pont plus facile vers l'homme. Puis à force de détruire des écosystèmes, ben justement, on rapproche tout le monde. Fait que, tu sais, ça nous permet de se mettre à réfléchir à autre chose, qui est qu'est-ce qu'on va faire avec cette crise-là, parce qu'éventuellement, si on ne règle pas ça maintenant, la question du changement climatique et de la perte des écosystèmes, ben on va en avoir d'autres, des crises comme ça sur le bras. Ça va peut-être être dans 10 ans, ça va peut-être être dans 4 ans, ça pourrait être même en ce moment, en fait. Fait que je sais que c'est un peu drabe, mais au lieu de chercher un grand coupable puis de se dire comme c'est la faute des chauves-souris en Chine, mais il faudrait peut-être qu'on commence à regarder vers nous-mêmes puis à se dire comme maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Puis je pense que la plus grande leçon, en fait, la chose la plus positive qu'on peut tirer du coronavirus, de mon point de vue, c'est le fait que ça fait des années qu'on nous dit qu'on peut pas rien faire contre la lutte au changement climatique parce que l'économie est trop importante. Puis là, on arrive, on a une pandémie mondiale, bang, on coupe 30 % de l'économie d'un coup, puis on se dit, bon, ben, finalement, l'économie est capable de passer en second plan. Puis, je veux dire, d'une certaine façon, moi, en ce moment, je manque de rien. Les services essentiels sont déjà en place. Fait que ça nous rapporte à l'essentiel, puis ça nous rapporte à qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre. Puis je pense qu'après, ça nous rapporte aussi à nous en tant qu'individus, parce que là, on a tout du temps, on est tous pris chez nous. On fait des podcasts, puis on fait des affaires, puis on décide de prendre du temps. Puis moi, j'ai pas d'enfants. Je sais que les gens qui ont des enfants passent plus de temps avec leurs enfants, pour le mieux ou pour le pire, des fois. On voit la face à Stéphanie. Mais c'est sûr que ça redéfinit notre rapport à la famille, puis au temps, puis au travail. Puis c'est sûr que si on travaille 40, 50, 60 heures semaine, on n'a jamais le temps de réfléchir à ces affaires-là. Mais là, on est tous chez nous à prendre le temps de réfléchir à ces affaires-là. Fait qu'est-ce qu'on veut pour nous? T'sais? Travailler 50 heures semaine pour acheter des gogos qu'on ne se sert pas, ou finalement travailler 20 heures semaine pour acheter moins de gogos pour réaliser qu'on est bien avec les proches qu'on a, puis avec nos amis, puis avec notre famille. Fait que je pense que cette crise-là va apporter une réflexion qu'on n'aurait pas eu autrement. T'sais. Puis ça va peut-être remettre en question toute l'espèce de roue infinie de la consommation qui finalement sert à quoi? À enrichir du monde qui ont déjà de l'argent. Ça va donner un argument béton aussi. Là, avant, les gens qui prêchaient ce discours-là, on vivait un petit peu, le modèle n'avait pas trop changé, on acquérait des services, puis on était tout le temps un petit peu de mieux en mieux, fait que c'était difficile pour les gens. On le voit, là, juste, il y en a qui sont même pas capables d'adapter leurs habitudes aux consignes de restriction qu'ils ont. Fait que, on voit comment il y a des gens qui étaient fermés là-dessus, mais je pense que, le monde que tu parles là, depuis tantôt, là, qui je pense qu'on a tout envie un peu, on va avoir des arguments à l'avenir. Ben oui, c'est ça. Puis en fait, c'est qu'avant, c'était comme un discours radical ou l'anarchiste, mais là, je veux pas avoir l'air radical ou anarchiste, mais ce qu'on vit, c'est une crise de système. Je veux dire, on parle de la mondialisation comme étant la plus belle chose du monde. Finalement, la mondialisation, en ce moment, elle a apporté un virus sur l'échelle de la planète. On en parle comme la meilleure chose pour l'économie. Mais là, finalement, les États-Unis disent comme, hey, on peut plus vous exporter de respirateurs, on peut plus vous exporter de masques parce qu'on a besoin de ça. Mais là, ça fait quoi? Nous autres, on a décentralisé nos usines, on les envoyait ailleurs, puis à ce temps, on est pris parce qu'on est plus capable d'en produire. Fait que ça, c'est comme c'est une crise du système, là, une crise systémique. Puis,
faut le voir comme une opportunité de vraiment changer les choses. Puis je dis pas là, de tout sacrer à terre et de dire que plus rien n'est bon, mais c'est la preuve qu'on peut changer les choses. Checkez, la Chine a diminué ses émissions de 25% en moins de 3 mois, ses émissions de GES. Mais à la conférence de Paris, là, sur les changements climatiques, on a signé le beau papier, l'objectif de la Chine, c'était d'arrêter de croître ses émissions en 2030. Fait que ça vous donne une idée à quel point on est capable de dire comme OK, ben fuck it, on met tout sur pause. Je dis pas que c'est soutenable à long terme, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui travaille pas, puis à un moment donné, le gouvernement ne peut pas sauver à coups de trillions de dollars tout le temps. Mais ça remet en question tout un système finalement qui, pour le mieux ou pour le mal, vit une crise en ce moment. Puis après, il va falloir voir, parce que dans 4 ans, si on vit une crise de même, on ne pourra pas se sauver à coups de centaines de milliards. Puis dans un autre 4 ans, si on vit une crise de même, on ne pourra pas se sauver avec une... Tu sais, c'est la première crise, mais ce ne sera sûrement pas la dernière si on ne fait rien. Fait que j'ai le goût de dire, soyons optimistes, profitons du temps chez nous pour être avec les gens qu'on aime, mais surtout pour réfléchir à ce qu'on veut pour l'après. Fait que voilà, c'est comme ça que je finirais cette belle chronique. Ben, c'est merveilleux, puis... Hey! On voit que c'est un professionnel, hein? Oui, hey, la chute, on l'a pas vu venir pantoute. Mais c'est un discours qui fait du bien, tu sais, puis je te trouve pas, moi, alarmiste. Je trouve que, tu sais, ce que tu nous dis, c'est la réalité, mais en même temps, il y a de l'espoir. Tu sais, on a la chance d'avoir le airbag pour encaisser cette crise-là. Tu sais, faut retenir de nos erreurs, tu sais, faut voir... Puis en vrai, tu sais, moi, je voyais un petit peu... J'ai tout le temps été décourageux, tu sais, ça fait... J'ai tout le temps été décourageux. Tu sais, je te dirais qu'à partir de... C'est toi, ça! À partir de 2012, avec, tu sais, il y a comme eu un gros éveil collectif, je trouve, puis... moi, j'ai commencé à m'impliquer plus là, au niveau politique, à m'intéresser un petit peu à ça. Puis je trouvais que le bateau était dur à virer. Je voyais pas le bout. Je me disais, il faut faire des changements là. Puis les gouvernements, même les plus ouverts, les plus à gauche, ne voyaient pas ça avant 20 ans. On va éliminer la voiture à essence là, pour 2050. Là, tu fais comme esti, il va être trop tard, ça ne marche plus. Là. Puis là, de voir qu'il y a comme un coup de pied dans la ruche ces temps-ci, ben, je me dis, c'est angoissant, mais en même temps, c'est comme une promesse de renouveau. Là. Ben oui, c'est ça. Puis je veux dire, j'ai jamais entendu les mots achat local aussi souvent qu'en ce moment. Là, tout le monde veut se serrer les coudes. On sort en communauté de cette crise-là, puis on la vit en communauté, même si on est tous chez nous, c'est vraiment spécial. En fait, moi, je crée plus de liens maintenant que j'en créais avant. Puis je me dis, j'espère en fait que les gens qui ont le luxe de pouvoir réfléchir vont se dire comme hey, ma vie est plus heureuse en ce moment qu'elle l'était, qu'elle limite avant. Ben ça, je veux dire ceux qui ont le luxe parce que ça reste une catastrophe. Là. Il y a 3% des gens qui vont l'avoir qui vont en mourir. T'sais. Mais puis ceux qui sont dans les dettes par-dessus la tête et qui avaient besoin d'un rythme de vie complètement fou, ils vont peut-être réfléchir aussi à leur consommation en disant comme hey, ça me servait à quoi d'être sur le crédit si à toutes les fois une crise me met dans la marde, comme ça. Ben ouais, c'est ça. Puis il y aurait rien d'autre qu'une crise de santé publique comme ça, extrême, sanitaire, qui aurait pu arrêter la roue comme ça. On n'aurait pas pu penser qu'aucun autre événement, autre que la santé, aurait pu cesser la genre de roue, là. Oui. Puis moi, en tout cas. Puis il faut que ça rentre dans nos maisons aussi. Là, là on a peur que ça rentre dans nos maisons parce que, je veux dire, on a beau nous envoyer des photos puis des films de continents de plastique, ça n'empêche pas que personne se met à pleurer s'il oublie ses sacs. Là. Il va prendre des sacs en plastique à l'épicerie puis il va faire comme « Ah, c'est pas grave, le prochain coup, je les emmènerai. C'est ça. Quand les problèmes sont loin, ils ont beau être graves puis gros, s'ils sont loin puis ils rentrent pas dans nos maisons, on se conscientisera pas pour le fun. Fait que, je suis d'accord avec toi là-dessus, Rosalie. Là, je voyais pas autre chose que quelque chose qui atteint notre santé directement, à court terme pour changer. Ben c'est ça, mais en fait, en environnement, il y avait beaucoup ce qu'on appelle le paradoxe de Giddens. Là. Je fais mon académique là-dessus. Mais ça disait, dans le fond, la crise environnementale, le problème, c'est qu'elle ne cause rien en ce moment, mais elle est en train de se passer. Puis le jour où on va vraiment avoir des conséquences graves, mettons genre des inondations puis des flux d'immigrants de 100 millions de personnes, il va être trop tard pour agir parce qu'on ne l'aura pas vu puis qu'on va le voir. Mais là, c'est comme un wake-up call parce que là, on le voit. Mais il faut quand même faire ce lien-là que les gens trouvent dur à faire entre les changements climatiques puis les épidémies puis les maladies infectieuses, parce qu'il y en a un lien. C'est triste à dire, mais c'est ça. On vient Guillaume, c'est quoi?
On se connaissait pas avant, hein? Ouais. Non, Mais mais là, je on t'ai déjà vu, t'adopte. par exemple. Hein. Ouais, moi, aussi, C'est bon. moi, je suivais ta carrière à distance, puis tu sais, j'écoutais tes chroniques à la radio, puis tout ça, tu sais. Puis là, je suis content d'être ton ami Facebook. Mais là, je viens d'entendre ta première chronique, puis là, écoute, on t'adopte officiellement. Tu reviens quand tu veux nous voir, hein? Ouais, ben, C'est vraiment ça va me cool. faire un plaisir. Puis, mais moi, j'étais sûr que vous connaissiez. Je pensais, moi, Sébastien, que vous étiez. On avait un contact en commun qui l'a tagué dans ma discussion de. Quand j'ai dit, hey, on fait ça un podcast, c'est quelqu'un qui l'a tagué de. Puis c'est. Ouais, puis là, j'ai écrit, j'ai fait, hey, Il m'a ça me écrit. tente. Ouais. Mais je connais Mathieu, par exemple. Guillaume m'a écrit en me disant moi j'aimerais ça collaborer, puis j'ai un petit peu d'expérience tu sais, très, très modeste, le gars, j'ai un petit peu d'expérience en radio, puis tout le kit. Tu sais, moi j'ai répondu, hey, si c'est assez calme pour faire notre affaire, on serait vraiment fiers, nous autres. Tu t'as pas fait comme, ouais, je vais y réfléchir, on va en parler avec le comité, non? Non, moi, non, j'ai sauté dessus, j'ai dit, yes, sir. On n'a pas de comité. Moi et Sébastien, on se demande même pas pour faire les choses. Là. C'est un podcast d'initiative. J'aime ça, moi, Floumou. Je trouve que ça nous représente bien. On se fait un hashtag. Ouais, ben en Hashtag tout cas, Floumou. fait que la semaine prochaine, je vous dis comment survivre avec des pionnettes de glace contre des zombies apocalyptiques. Excellent. Hey, merci, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Mais je On reste est rendu. Ben oui, reste avec nous, là, certain. Là, on est rendu avec la cerise sur le Sunday, mon ami. Ben oui, il y en a, là, moi, Sébastien, j'ai vu, tu sais, après le monde qui se mettent le même manteau pour aller prendre une marche. Puis, on a vu plus récemment les gens qui se partent un Facebook à deux. On a aujourd'hui la chronique à deux. Comment ça va, Stéphane? Oui. Oh, t'as peu. Comment ça va? Mathieu Poirier, puis Stéphanie Roy. C'est Mathieu Poirier, puis Stéphanie Roy. Oh yeah! Elle était plus longue un peu, la vote, parce que vous êtes deux. Comment ça va, Mathieu et Stéphanie? Bien, merci. Ça va super bien. Cool. Très bien. Je suis On est content très de vous voir. content, Je suis content de vous voir. C'est mes voisins, puis là, on dirait que je les vois plus. Tu sais, quand ils sortent dehors, moi, je rentre dans la maison pour être sûr de ne pas les croiser. Puis, J'atchume un peu, tu pars. j'ai peur. Quand là, vous vous ouvrez avez- vos fenêtres chez vous, ils ferment les siennes chez eux. Oui, c'est ça. On s'est fait un petit horaire. C'est selon le sens du vent aussi, tu sais. Ouais. Ben, hey, nous autres, là, dans le fond, là, on jase plus, on n'a comme pas le choix là, ces temps-ci. Puis, tu sais, un peu comme tout le monde, on se remet en question, on se dit, bon, ben, on revient à la base, tu sais, les sujets bruts, là, les vrais sujets, on en parle plus, tu sais, on décortique les choses. Puis, tu sais, on se pose la question également, ben, c'est peut-être le bon moment, peut-être aujourd'hui, de dévoiler un peu vraiment qui on est, tu sais, parce que les gens ont une impression, tu sais, on travaille, on s'implique, tu sais, on est des bonnes personnes, puis on a des bons voisins, tu sais, on fait, c'est politiquement correct, tu sais, mais c'est tout faux, là. Pas vrai. En vrai, Non, vous êtes super wild. C'est ça que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Ben, c'est un peu dur de vous dire ça de même comme à chaud, là, mais c'est parce que nous autres, on travaille on the side. Parce qu'on... Okay, ben, hey, juste parenthèse, là, juste pour dire à ceux qui écoutent le podcast en audio, Mathieu et Stéphanie sont en bedaine, les deux en avant de le webcam. Ben, est-ce que ça vous gêne ou c'est correct? Non, moi, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. OK. Tu peux rester assis, c'est correct. Il n'y a pas de trouble, moi, en tout cas, c'est ça, en fait, c'est de revenir et de dévoiler nos vraies personnes, hein, en temps de crise. Puis, nous autres, on voulait vous dire effectivement, on est des espions. On n'est pas engagés par une compagnie que vous connaissez. On est des vrais espions. Puis on doit dealer avec ça dans nos vies parce que là, la crise, elle nous amène à. Là, je ne peux plus tout le temps cacher certaines choses. Fait que là, aujourd'hui, on a décidé de vous dire, on est des espions. Puis avec notre famille, on doit gérer ça, la conciliation de travail, famille et tout. Fait que c'est pas facile. Notre partie sans dire des trucs. On a comme un top 5 pareil pour la conciliation, espion, famille. Nous autres, on adore les décomptes. À cette émission-là, on adore les décomptes. D'ailleurs, c'est cool que tous les invités en fassent un. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, mais qu'on soit rendu à 1, là, ça va comme être la fin de la chronique. Vous pourrez mettre un petit roulement de tambour ou quelque chose. Là.
On partira la toune, tomber en amour avec une espionne russe, me semble que ça fit très bien, ça. Ah, c'est parfait. Hey, puis moi, je vais vous rajouter là, par après, là, je pourrais même faire vos voix, je peux vous faire, mettons, numéro 5. Oh, Malade. Ouais, le numéro 5, justement, est-ce que tu l'as dit? Numéro 5. Hey, on entend les cloches de Strasbourg. Oui, oui. Malade. Wow. Wow. C'était notre décompte top 5. Ah oui, voilà. Voulez-vous que je ferme la porte? Est-ce que ça dérange? Non. Hey, c'est vraiment cool. Les espions juniors doivent avoir des temps libres sans mission et sans gadget parce qu'ils ont trouvé ma cachette de gadget. Fait qu'il faut laisser du temps à nos enfants sans gadget. C'est pas le temps d'apprendre, c'est pas le temps de commencer à les faire s'entraîner sur des choses. Rien faire. L'art de rien faire, il faut l'enseigner à nos enfants. Dans le fond, moi, je suis une enseignante trinquée dans ma deuxième vie. Puis ma première semaine avec les enfants là, était au quart de tour. C'était planifié. Mais écoute, on a fait des activités comme on n'a jamais fait de notre vie. Et à la fin de la semaine, tu sais, moi, je suis fière. Je demande aux enfants, hey, avez-vous aimé votre semaine? Les deux se mettent à brailler. Ils n'ont pas le temps de jouer. Ils n'ont pas le temps de jouer. Donc, il faut les laisser s'emmerder, il faut les laisser avoir rien à faire. La deuxième semaine, j'ai fait le contraire. Puis là, ils venaient me voir, il n'y a rien à faire, c'est plate, il n'y a rien à faire, c'est plate. Et cette semaine, c'est le bonheur, ils s'amusent tout seuls, ils font des choses créatives. Donc, de trop les encadrer, c'est pas bon, de trop les laisser lousses non plus. Mais maintenant, je pense que il faut qu'ils apprennent l'art de rien faire, de s'emmerder. Passer 20 minutes à contempler un céleri pousser, c'est cool aussi. Oui. Wow. Faire pousser un céleri dans un céleri, c'est ça qu'on fait ces temps-ci. Oui. On refait pousser nos légumes. En tout cas, bref. Le numéro 4, Frank? Top 4. Non, t'as peu, c'est vrai, fallait que je dise numéro 4. Donc, il faut équilibrer les entraînements physiques intérieurs, mais surtout extérieurs. Puis, il ne faut pas avoir la peur de forcer aux besoins. Tu sais, il fait beau dehors, fait que dehors le plus souvent possible, à 2 mètres des autres êtres humains, mais il faut profiter aussi de l'extérieur, puis pas avoir peur d'aller se caler dans la neige molle jusqu'à taille. Vous allez perdre vos bottes, puis vous allez les retrouver dans quelques jours. Donc, c'est vraiment important d'utiliser l'extérieur. On a l'air... on se sent moins oppressé puis confiné dans ce temps-là. Attends une minute, j'ai le goût de rajouter de quoi parce que les cloches de Strasbourg, ça arrête juste plus. Là, je me dis, ça doit être comme un site pour des prêtres en France. Ben, je sais pas, parce que d'habitude, ça sonne au... Ça doit, parce que d'habitude, ça sonne aux 15 minutes, mais là... Ah, ben, c'est la messe, il paraît. Il n'y a pas de messe, mais il sonne quand même aux heures de la messe. Ah, ça doit bien enregistrer, ça. Moi, tout, je caresse le rêve que c'est un prêtre qui tire une corde, mais à cette heure, c'est automatisé. Ouais, je pense que oui. C'est un bedeau, maintenant? Hein? C'est pas un bedeau? Ah, ben, moi, j'ai un personnage dans l'église, les autres, je les connais pas. Ça doit être le bossu de Strasbourg. T'as jamais vu Quasimodo, toi? Il était à Notre-Dame avant, mais c'est rendu à Strasbourg. Alors, numéro 3. Pour que ça fonctionne bien, ça prend en fait un bon système de renforcement. OK? Renforcement positif pour récompenser les espions quand ils font des bonnes affaires. Parce que sinon, ils ne pourront pas savoir c'est quand le bon moment. Mettons, si c'est la première fois qu'ils tirent du gun invisible, ben, il faut leur dire, ben, premièrement, hey, bravo, tu as trouvé le gun invisible, tu sais. Je vais te donner les missions qui vont avec. Fait que, c'est toujours la récompense positive qu'il faut faire. Puis, quand ils font des bonnes affaires, parce que les espions, on est des bons modèles. On est bien perçus. Des espions, c'est l'équilibre, c'est la discipline, tout ça. Fait que, faut bien représenter ça. Les enfants, on est en train tranquillement de les développer pour qu'ils deviennent des futurs espions. Il faut leur inculquer ça, cette attitude-là, pour qu'ils puissent par la suite être des modèles à leur tour. Que ce soit des renforcements verbaux ou tangibles, nous, nos enfants font des X sur des feuilles. Puis au bout de 30 X, il y a quelque chose de spécial. Genre, on mange des chips. Un privilège, quelque chose de cool qui
qui ne demandent pas grand-chose. C'est un privilège, je n'avais pas besoin de te coûter de quoi, mais on fait une fête, tout le monde en bédaine dans le salon. Wouh! Puis on ferme les rideaux pour pas que Sébastien nous voit. C'est du temps consacré très, très, très pour les niaiseries, aller manger, pelleter 10 pieds de neige autour du foyer pour aller manger 2 guimauves, puis revenir, puis prendre une Robax à 7, mettons. C'est fou comment de renforcer positivement élimine des comportements agaçants quand tu renforces l'opposé. Donc, c'est un de nos top 3. Là, c'est notre numéro 3 parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un investissement tellement niaiseux de faire des X sur une feuille. Voilà. On va essayer ça avec mes espions aussi. Essaye. Ça va peut-être te coûter plus de sacs de chips, ils mangent plus que nous. Frank, il faut que tu fasses le numéro 2, je pense. Ouais, numéro 2, Frank. Excusez, je suis en train de lire le message à Kylian. Kylian, il m'écrit pendant l'émission, je te dis, Sébastien, tu vas avoir de la discipline à faire avec ton gars. Là, notre technicien, là, il est rendu qu'il se prend pour le réalisateur. Oh, hey, il nous fait des menaces toute la patente. Alors, oui, je vais tout de suite. Numéro 2. Numéro 2, ce qui est le fun, c'est d'établir une routine, peu importe l'âge des enfants. Ça prend une routine qui est souple, qui inclut un mélange de responsabilité, d'apprentissage, parce qu'on sait qu'on veut qu'ils gardent leur acquis scolaire, mais aussi de créativité. Donc, ça prend des moments dans la plage horaire où il n'y a rien qui se passe, puis là, ils peuvent contempler le céleri qui pousse. Donc... Ou de la créativité structurée aussi, là, qui est hors des temps libres. Oui. Donc, la routine fait en sorte qu'on élimine aussi beaucoup de problèmes de gestion de temps, nous, nos enfants sont plus jeunes, fait qu'ils mangent tout le temps. Là. Je ne sais pas si ça arrive dans d'autres domiciles québécois. Pas juste les enfants, je dirais, en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je mange tout le temps, tu sais. Ben, faites-moi une routine, Guillaume, puis tu sais, on essaye de la suivre, la routine. Maintenant, il y a un moment collation dans l'avant-midi, il y a le dîner, un moment collation dans l'après-midi, puis il y a le souper, tu sais, parce que sinon, c'est ça, le frigo nous appelle souvent. Oui, il y a le moment à bière, il y a le moment à dîner, il y a le moment à bière, il y a le moment à souper, il y a le moment à bière, après il y a le moment de coucher. Oui, mais ça, nous, l'alcool, on ne le compte pas. La routine, juste l'alcool, on ne compte pas ça parce que ça serait trop décourageant. Tu sais, nous, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'heure là, pour boire. Tu sais, au niveau adulte, là, nous autres, à partir de 10 heures, c'est correct. Parce que nous autres, la bière augmente nos skills. C'est ça. Donc, c'est cause à effet. Tu trouves plus de guns invisibles un peu partout. Tu sais. Hey, connaissez-vous Nicole Garceau? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Madame Avador qui est super impliquée dans le milieu culturel, tu sais. Puis hier, sur Facebook, elle écrit, elle dit aujourd'hui, là, elle dit, j'ai mangé 8 fois, j'ai fait 3 siestes, j'ai écouté 2 films, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Puis elle dit, il est juste midi, tabarnak! OK, wow! C'est vrai. J'avoue. Mais ça prend une période comme ça pour se réorganiser, puis nous autres mêmes, de revenir à la base. Tu sais, il faut s'adapter à revenir à la base. C'est une petite parenthèse d'espion, là. Mais parce que tout part de la base. Le numéro... La base comme la base de quelque chose ou la base, genre l'endroit où vous vous réunissez pour faire des réunions pour l'émission? Les deux. Okay, c'est bon. La base, c'est la base. La base de la base, c'est ici. OK, je comprends. C'est bon. On est à la base. Ouais. Faut que tu sois à la base puis qu'ils reviennent à la base. Ils sont à la base et dans la base, c'est ça? Oui. On va prendre un café, moi, là. Ils sont dans la base puis ils cherchent la base. C'est comme Ace of Base. Chance qu'ils ne jouent pas de la basse en plus, parce que sinon ça se. Ah non, là, wow. Non. Ça serait une portée pour l'abîme, par exemple. Alors, on est rendu là? On est vraiment là? Numéro 1. Oh. Profiter des moments simples, partager notre amour de l'espionnage et prendre le temps d'écouter et de connaître où sont rendus les espions dans leur cheminement. On répète ça. C'est important. Il faut se mettre à jour. On pense qu'on connaît nos enfants des fois, mais ça... Ça évolue vite. Peut-être qu'ils ne sont plus rendus au gun invisible, là. Ils sont peut-être rendus au bazooka ou à d'autres choses, puis... Invisible. On a le temps, là, de prendre le temps de les connaître comme il faut. Tu sais, faut le prendre, ce temps-là. Hey, j'ai dit 3 fois le temps dans la même phrase. En tout cas, vous arrangerez ça au montage. Mais tu sais, il faut les découvrir, apprendre à leur faire aussi découvrir des choses. Donc, prenons le temps de les aimer, de les écouter. On l'a. Fait que faisons-le.
Oui, C'était parce beau. qu'il y a plein de. Tu sais, eux autres, les enfants, ils ont, dans l'âge qu'ils ont, là, les nôtres, là, tu sais, c'est que ils ont leurs propres mots pour exprimer les choses. Puis quand dans nos vies, ça va vite, ben, tu sais, des fois, on échappe les signes, on échappe un peu le sens de ce qu'ils veulent vraiment nous dire. Mais quand tu prends vraiment le temps, puis tu t'efforces dans le lit, puis tu parles, puis qu'est-ce que tu as, pas juste à la table, qu'est-ce que tu as aimé, mais tu sais, profondément, puis tu essaies de comprendre les termes. Ah, puis OK, c'est comme ça. Ah, quand tu joues avec tes amis avant, ben, c'était le même. OK. C'est ça, je pense qu'on a le temps de faire sans avoir le stress de il faut que je me lève, il faut que je finisse quelque chose. Demain matin, j'ai quelque chose. Fait que là, tu n'es jamais vraiment présent à 100% parce que tu es quoi dans ta tête. Ben là, les missions, ils sont mis sur pause présentement. Fait qu'on est en mesure de bien former nos futurs espions. Hey, t'as-tu remarqué, toi, moi, de vous couper là-dessus, là, mais je suis l'animateur, j'ai le droit. Tu sais, moi, avez-vous remarqué là, que vos petits espions commencent à mieux s'entendre aussi entre eux autres? Parce que moi, mes espions, ils étaient comme dans deux clans différents. Là, ils se faisaient la guerre. Là, ils étaient de deux organisations criminelles différentes. Puis là, on dirait que depuis le début du confinement, là, ils se sont partis à une organisation criminelle à deux. Ils combattent nous autres, mais j'ai remarqué qu'il y a une cohésion là, entre les deux là, qui se place, puis j'apprécie beaucoup, je trouve ça le fun. J'ai l'impression qu'ils vont vivre une meilleure relation de co-espion, genre, dans l'avenir. Peut-être. Oui. Oui, puis, tu sais, je pense que ça rapproche tout le monde qu'on ait 2 ans ou qu'on en ait 40, puis, tu sais, tous ceux qui vivent à l'intérieur du même foyer, ça nous rapproche, mais ça nous rapproche aussi des autres gens qu'on aime. J'ai jamais autant parlé à mes cousins et cousines. Tu sais, c'est ça. Il faut prendre le temps d'aimer notre monde puis de les écouter. On a le temps de le faire. Fait que, écoutons-nous pour une fois. Vraiment, c'est bien dit. Bravo. Hey, on a toutes que des chutes, Sébastien, hein, des chutes chroniques, là. Hey, la première gang, là, il était plate. La deuxième gang, ça parlait en même temps, il n'y avait rien à faire. Vous autres, là, vous étiez... Ben, écoute, on a parlé de santé, de sauver la planète, puis de pleine conscience dans la famille. Là, c'est hallucinant quand même. Moi, j'ai une question, par exemple. Hein, un espion au télétravail, c'est un pirate informatique. Sinon, tu ne le diras jamais. On garde quand même nos secrets. Ok, c'est bon. Je pense qu'il y en a qui veulent se faire réinviter. Hey, j'en ai pas parlé. On fait ça à toutes les émissions aussi. Fait qu'on vous prend au dépourvu en vous demandant, des fois, une petite suggestion là, culturelle, de divertissement. Là. Qu'est-ce que vous écoutez ces temps-ci? Ça peut être autant un livre, un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi, là, un live Facebook que vous avez regardé, n'importe quoi là, qui pourrait intéresser les gens. Hey, nous autres, on vous invite sur la page Facebook, la salle Ligue d'improvisation. On est en plein concours de lip-sync. Donc, c'est des lip-sync battles. On se ridiculise les joueurs de la Ligue pour vous faire rire, tout le monde chez vous. En plus, vous avez un pouvoir décisionnel incroyable en votant sur chacun des vidéoclips pour une performance de 0 à 10. Donc, il y aura peut-être des finales, qui sait. Wow! Cool! Super de beaux concepts. Fait que on va toutes là, on va dire à nos dizaines, à notre poignée de fans d'aller liker votre page. Oui. On va mettre ça en dessous ici là, dans les informations. Ouais. C'est ça. Oui, vas-y, Guillaume, vas-y. J'ai deux suggestions. Moi, la première, c'est un article qui a été écrit par un gars qui a fait des études postdoctorales sur les zones de conflit puis de guerre. Fait qu'il a été souvent dans des endroits dans le monde où il est en confinement puis en isolement. Puis il parle de comment réagir à des situations de catastrophe de même. Il dit justement que la routine, c'est bon, mais il faut aussi prendre le temps de prendre le temps et d'accepter que ce qu'on est en train de vivre, c'est un monde qui change. Première chose. Puis deuxième affaire, c'est que je trouve que l'aventure, des fois, là, les grandes expéditions épiques, rappellent un peu des aventuriers. C'est du genre de monde qui se mettent en confinement pendant vraiment longtemps et qui vivent des choses tough. Fait que s'il y a une aventure que je peux vous suggérer de livre, c'est le livre d'Ernest Shackleton qui s'appelle Expédition Endurance. C'est l'histoire d'une expédition qui dérape complètement en Antarctique, mais qui réussit à survivre à ça avec tout son équipage en vie. Ça prend 2 ans avant qu'ils réussissent à s'évacuer de là. Fait qu'ils survivent sur la banquise de l'Antarctique pendant 2 ans
en plein milieu de la Première Guerre mondiale. C'est une histoire complètement épique. Vous devriez lire ce livre-là, c'est fou. Je donnerai le lien pour l'article que vous trouverez en bas là, ou à côté chez Sébastien qui va le mettre. Exact. Wow, merci. Moi, si je peux ajouter quelque chose, comme je disais tantôt, j'écoute beaucoup de podcasts. Je lis aussi beaucoup, mais il y a un podcast qui est sorti récemment sur l'application Radio-Canada Audio. Puis, c'est un peu plus pour adultes, mais ça s'appelle Ferry Traversée érotique. Donc, c'est des histoires de 4-5 minutes. Des gens, vous avez compris le sujet, mais c'est des histoires de 4 minutes. C'est pas des romans érotiques qu'ils racontent pas, mais ils racontent des histoires, anecdotes qui leur est arrivé par rapport à des aventures sexuelles et c'est très divertissant. Ah, cool! Hey, moi, hier, j'ai écouté, parce que là, l'émission est enregistrée, on est quoi, le 4 avril? Là? Oui, monsieur. On est le 4 avril. Et hier, le 3, puis je pense que c'est disponible encore sur sa page. Il y a eu Charles Beauchesne qui fait l'excellent podcast Les pires moments de l'histoire. Je l'invite à aller voir ça. Puis sur sa page Facebook, vous allez pouvoir voir son spectacle. Charles Beauchesne vous parle de la peste noire pendant 60 minutes. C'est vraiment intéressant. Puis ça permet de se comparer puis se rendre compte que c'est pas si pire que ça, notre confinement. Cool. Moi, j'ai. Tu vas encore nous parler de Candy Crush. Ça fait deux podcasts que Sébastien invite les gens à aller jouer à Candy Crush. Il ne se rend pas compte que les gens ne jouent pas à ça depuis 2008. Vas-y, excuse, je pensais que c'était la mode. Je voulais repartir la mode, en fait. Moi, je me suis dit, tiens, tant qu'à essayer de faire un podcast témiscabétibien, régional, je me suis dit, je vais essayer d'aller écouter nos compétiteurs ou nos amis, là, selon notre point de vue. Donc, c'est les amis, tant qu'on a moins d'épisodes et de views qu'eux autres, puis ça va être. Ouais. Quand on va en avoir plus. J'ai une petite stratégie d'espionnage aussi, fait que je veux aller les écouter pour voir un peu c'est quoi leur point fort, puis être capable de les battre éventuellement. Donc, il y a évidemment Qu'en pensez-vous, là, qui est un podcast plus valdorien, qui existe depuis quelques années, depuis au moins un an et quelques. Oui, je pense qu'ils ont plus qu'une saison. Là. C'est ça. Il y a Appropriation culturelle aussi, qui est plus du coin de Abitibi, Amos, tout ça. Puis il y a le Crachoir à Rouyn-Noranda que j'écoute aussi, là, qui est intéressant. Donc, il y en a sûrement d'autres que je connais pas. Donc, si vous en connaissez, je vous invite à nous faire les commentaires. On va les mettre en dessous ici. C'est le fun d'aller encourager des podcasts régionaux. On espère que si on leur donne du love, ils vont nous redonner du love. Donc, peut-être qu'un jour, on va faire un crossover et on va réussir à inviter des gens d'autres podcasts de la région aussi sur notre podcast. Ça serait sympathique. Donc, on a pas contact avec l'appropriation culturelle. On reviendra ça pourrait s'appeler appropriation survivant. Oui, quelque chose de même, là, tu sais. Les vrais survivants. Peut-être. Les floumous. Les floumous. Non, ça va être notre hashtag. Hashtag floumou. On vous remercie tout le monde. Hein. On remercie aussi, merci Rosalie Lapierre d'avoir pris du temps avec nous là, en direct de Strasbourg. Merci beaucoup à Guillaume Rivet de se joindre à notre équipe. C'était vraiment intéressant. Un beau spot de survivaliste aussi. Merci à Mathieu Poirier et Stéphanie Roy. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Ça me fait peur un peu. Stéphanie et Mathieu m'ont fait peur un peu. J'avoue que là, je vais les regarder avec un regard différent maintenant. Oui. À te chercher un gun invisible. Ouais. On remercie aussi Marilyn Lessard. Marilyn Lessard qui est médecin à l'hôpital Saint-François d'Assise de la Sarre. On vous souhaite de ne pas la croiser de toute la... Comment ça, le nom de l'hôpital? Oui, je sais le nom de l'hôpital. Wow. Ça va pas le nom de l'hôpital? Oui, mais parce que toi, t'es pas un étrange. C'est un étrange qui... Ça fait juste 20 ans que je reste ici, hein? Ouais, il s'est venu à la Sarre juste pour partir un podcast parce qu'il savait que les gens... Parce que nous, il faut dire aussi, hein, on est super original avec un podcast à la Sarre, il n'y en avait pas, fait que les gens découvrent ça ici, là, puis là, ils trouvent ça super intéressant. Dites-le pas que ça existe depuis 2004. Puis alors, merci beaucoup tout le monde. Là, on espère de vous revoir. Est-ce que vous allez revenir nous voir? Oui. Comme vous voulez. Si on a d'autres choses à dire, on va revenir. Yes. Quand même, si on n'a rien à dire, c'est toujours... on va pas revenir quand même. Tu vas être notre correspondante en France, Rosalie. Oui. Parfait. Puis moi, je peux te faire d'autres jingles pour ta sonnerie de cellulaire en échange de ta partie. Et on est deux, ça. Oui, je vais envoyer ça
Merci tout le monde. Merci. N'hésitez pas à nous suivre. Allez suivre notre page YouTube aussi. On est disponible sur iTunes là, récemment. Fait que tu peux faire suivre là-dessus aussi puis mettre ça dans ta liste de podcasts préférés. Bye tout le monde.